les vidéos. Audiences see the African elderly from a different perspective. In harnessing the enormous power of storytelling to shift mindsets and evoke emotions regardless of the medium of Malik expression. Afegwa, who is the CEO of Slick City Media. Using artificial intelligence, Malik Afegboa creates powerful images showing elderly Africans on an imaginary runway. Alors, à IMS, nous voulions aussi avoir un artiste sur scène. Vous avez eu dans différentes sessions des danseurs ou des artistes de vidéo, et on voulait avoir aussi une représentation de l'art, car l'art est un média fondamental pour faire passer des messages et intéresser les gens. Notre personne fait la une dans de nombreux pays. Il vit en Nigeria. Et son projet est de transformer la société. Il s'agit d'éléments de mauvaise représentation et utiliser l'intelligence artificielle aussi dans le monde des arts. C'était une édition très spéciale. Malik Afegwa. Bonjour, je m'appelle Malik, je suis un technologue créatif, je raconte des histoires et j'utilise la technologie au nigérien et mon projet c'est The Elder Season, une série de personnes âgées. Je voudrais mettre sur un catwalk des personnes âgées dans des espaces, dans des situations de la culture pop où on ne les a pas encore vues au préalable. La raison pour laquelle j'ai lancé ce projet, ce n'était pas une question d'inclusion, comme on l'a dit, mais une question de représentation. Ça me tenait vraiment à cœur. Et quelque chose, voilà, la raison principale, c'était ma mère. Je suis un fils à maman, je suis fier de le dire. J'ai perdu ma maman l'année dernière et c'était la plus forte personne que j'ai jamais connue. Elle n'a jamais été malade, mais tout d'un coup, elle a eu une crise cardiaque et alors j'ai pensé, comment est-ce que je peux me reconnecter avec? Je ne savais pas comment gérer cette perte et continuer après l'avoir perdue. Et normalement, quand je suis stressé, je regarde des documentaires dans les médias, la publicité. Mais j'étais stressé, je veux créer de l'art pour moi-même et ça m'aide à réduire le stress. Comment est-ce que je peux me reconnecter à ma maman dans un espace qui n'est pas généralisé? Elle était en soutien vital pendant 8 mois. Je ne pouvais pas lui parler. Quelle est la meilleure manière de raconter son histoire? Et alors, raconter les histoires, ça marque notre vie, comment nous nous habillons, comment nous parlons. C'est basé sur les histoires qu'on racontait quand on était enfant. Peut-être que je peux me reconnecter, mais je ne vais pas penser à maman dans l'espace où il était à ce moment-là. Et alors, la démographie dans un centre de soins, centre de retrait, je voulais changer la perception. Et cette perception-là, je pouvais la seulement changer en racontant d'autres histoires. Et c'est ainsi que j'ai créé cette série For the Elders, pour des personnes âgées. C'est une des raisons de le faire. L'inspiration de la création de la série LS était basée sur la relation personnelle avec ma mère. J'étais proche d'elle et l'année dernière, elle a eu une crise cardiaque et ne savait pas comment gérer cette situation. Alors, je me suis tourné vers les arts pour trouver un moyen de m'exprimer et j'ai réalisé que toute une série d'autres personnes avaient peut-être le même vécu et alors je voulais partager cet art avec le monde et c'est pourquoi on a créé cette mode, présentation de mode pour personnes âgées pour éviter la marginalisation. La mode pour personnes âgées avait un style très particulier, unique pour la personnalité de ces personnes jeunes et rompre les stéréotypes de l'âge et de la beauté. Donc c'était aussi un partage de talent et de créativité. C'était reconnu et apprécié pour leur contribution à la société également. Voilà. Ça fait 16 ans que je raconte des histoires, pas des films, des documentaires, tout cela, et je sais combien de temps je passe à la planification, à la pré-production, mais quand il s'agit de l'intelligence artificielle, c'était facile. C'était un point de départ vide que je pouvais utiliser à mes fins. Et puis, j'ai ouvert beaucoup de portes. Les gens ont pensé aux personnes âgées à différentes perspectives et alors voulaient aussi une perspective différente pour eux.
Et alors, j'ai créé, c'est devenu viral tout de suite, et de l'espace numérique, c'est devenu physique. On a eu de vraies représentations de mode. Première fois à Amsterdam l'année dernière. Et il y a des modèles, des mannequins de 60 à 75 ans d'âge qui ont participé à un défilé de mode pour la première fois de leur vie. Ça, c'est la toute première fois. Et puis, un autre défilé de mode en décembre au Nigeria, avec des mannequins de 65 à 80 ans d'âge. Et ça, c'est ce défilé-ci. Bon, la première fois, vous pouvez voir des personnes âgées sur scène pour le défilé de mode et très heureuses de faire quelque chose qu'on ne considérait pas comme comment on voit les personnes âgées à ne rien faire ou partir à la retraite et être simplement déprimées. Et alors, je vais vous ramener un petit peu à l'intelligence artificielle comme outil. Au départ, quand j'ai essayé de créer ce point de vue de la société, c'était marginalisé. Il y avait des représentations. Enfin, c'est fait, nous, en tant qu'Africains, étaient considérés comme des personnes mal nourries, lié au fait que l'intelligence artificielle a été formée sur base de données, de certaines données. Quand on regarde tout ce qui a à voir avec l'Afrique, il y a toujours des mauvaises représentations. Alors, j'ai dû vraiment enseigner mes 16 années de présence dans l'industrie, dans cette intelligence artificielle, de quoi nous avons l'air, comment nous habillons, comment nous nous représentons avant de créer les images qu'on voit maintenant. Et ça, c'est la puissance de ces histoires à raconter. Il y avait beaucoup de personnes qui disaient non à l'IA, ça va réduire ta créativité, c'est faux, tu voles d'autres personnes. Non, je comprends comment cette technologie fonctionne. C'est un outil, comme tous les autres outils dans l'histoire, et chaque outil dans l'histoire peut être utilisé de manière éthique ou non, selon l'utilisateur. Et moi, je voulais utiliser l'IA pour le bien. Et la force de ces histoires à raconter, eh bien, ça nous a marqué. Et j'ai décidé de me focaliser sur la session LDR, personnes âgées, pour prendre la parole en leur nom, pour changer les perceptions, pour laisser d'autres personnes les inclure dans la société. Et depuis 2-3 ans, je vois les résultats de ces efforts. Au défilé de mode à Milan, Paris, New York. Maintenant, nous avons d'autres personnes qui incluent les personnes âgées. Aussi, dans la publicité, normalement, on ne voit plus les personnes âgées, mais on les revoit. Et ça, c'est la force de ces narratifs. Et ça a ouvert beaucoup de portes pour moi pour travailler avec des grands studios, Marvel, Cadbury et autres. Depuis 16 ans, je faisais tout pour du point de vue traditionnel. Mais quand j'ai ajouté la technologie, cela a amélioré, augmenté tout. Ça, c'est la puissance de la technologie et du narratif. Le narratif peut changer le monde. Mais ajouter la technologie, eh bien, l'imagination ne connaît plus de fin. On peut imaginer ce qu'on veut, on peut créer ce qu'on veut. Quand j'ai lancé cette série, je n'avais pas de référence. Il n'y avait rien en ligne pour dire je voudrais utiliser cette base-là pour créer ce projet. Et ça, c'est la puissance de cette voie que j'ai choisie. Merci d'être parmi nous et j'espère que je ne vous ai pas ennuyé trop. Merci de votre attention.